marron de jiu-jitsu brésilien et corde jaune de capoeira. Anthony Pettis, showtime comme on l'appelle, car à chaque fois qu'il entre dans la cage, Le spectacle est assuré. eh oui. Anthony Pettis qui entre dans la cage, prêt à affronter son adversaire. Alexander Volkanovski s'approche de la cage. Le combattant polyvalent a l'air plus que déterminé. Et il sait qu'il a le soutien de ses fans. Il a vraiment su faire sa place en UFC. C'est un véritable modèle pour les plus jeunes. Eh oui, tout à fait. L'Australien a commencé par une vie modeste de maçon, mais sportive, avec un peu de rugby à 13. Un bel exemple de travail acharné. Sa femme et ses filles peuvent être fiers. En tout cas, le public est impatient de voir sa performance. Et voici les données de ce combat poids léger. Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires de ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ladies and gentlemen, presenting the former UFC lightweight champion, Anthony Showtime Pettis. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Alexander the Great Volkanovski. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est le début d'un combat très spécial entre un kickboxer et un combattant polyvalent. En général, ce sont les combattants polyvalents qui dominent le combat parce qu'ils savent tout faire. Mais attention à bien gérer la distance. Le kickboxer va profiter de toute ouverture pour placer ses kicks. Et ça peut faire mal. C'est bloqué. Oh, le takedown dès les premières secondes de ce round. Vite fait, bien fait comme on dit. Eh oui, parfois il faut savoir ne pas laisser d'espoir à son adversaire. Les deux se relèvent. Et le coup de pied au corps qui fait mouche. Magnifique droite de Showtime. Quel coup puissant. Il a vraiment une force incroyable dans les gants. Et il bloque parfaitement ce puissant coup de coude. Oh, gros coup de coude. Oh, bon coup de genou au corps. Super coup de pied à la tête. Il est ouvert juste au-dessus de l'œil. Joli crochet au corps. Bon blocage. Il refuse d'aller au sol. Et on reprend position. Il a le souffle coupé.
crochet, voilà. Un coup qu'il maîtrise parfaitement. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. La frappe trouve sa cible. Ah, il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. Et en même temps, vous avez vu l'ouverture qu'il lui laisse. Ah bah oui. Une garde, ça sert aussi à se défendre. Normal que son adversaire insiste. Le takedown, c'est fait. C'est très bien fait même. Full mount, position très avantageuse. Et c'est parti pour l'armbar, non? Eh bien. Et pour la soumission, eh ben ça, on va voir. Il lui a pris son bras en otage. Oh là là, cette prise de bras est un vrai cadenas. Ouais, pour sortir de là, il faut vraiment y mettre tout ce que vous avez. Oh, on y est. La fin du combat est proche, les amis. Et cet armbar qui continue de le bloquer. Et il a décidé de se rebeller, de tenter un coup en défense. Eh oui, forcément, il veut se dégager. Son bras est toujours mal placé, mais il a l'air de réussir à se sortir de la pression. Incroyable, Ah oui. il a réussi. Le gauche, c'est raté. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Ouais, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il faut faire plus attention quand même. Superbe prise de contrôle, full mount. La soumission, non merci. Ah, quelle défense. Il est passé dans son dos. Oh là là, regardez, je crois qu'il est prêt pour la soumission. Oui. Est-ce que son adversaire est prêt à se défendre par contre? Oh, ce rire Nekupio qui est bien verrouillé. Waouh, quelle défense pour éviter d'être pris au piège. Il se relève. 45 secondes encore pour ce round. Oh, presque sauté de notre siège à l'impact. Il l'a enfoncé dans le tapis ou quoi? Je crois. Quelle puissance. Il prend le dessus. Ils se relèvent tous les deux. Voilà, un bon coup de genou. Très propre. Et ils se séparent. Et encore un coup au torse. Ça doit être douloureux, hein. Son torse est bien marqué. Mais pour l'instant, je pense que c'est gérable, mais il faut qu'il fasse attention à sa défense, parce que sinon, ça risque d'empirer. Oh, terrible low kick. Un round qui lui sauve la vie alors qu'il venait de se faire méchamment sonner par son adversaire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Bon, sur ce round, en face, ils ont vraiment dû s'occuper. Dépassé plus d'une fois. Superbe takedown, exécution parfaite. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. Allez, c'est reparti. Takedown évité sans problème. Et voilà la séparation. Fait ça pour se sortir du clinch. Oui, c'est bien défendu. Il l'a bien repoussé vers l'arrière. Parfait exemple de lui. Oh, il est passé en full mount. Hop, 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 l'armbar qui se met en place. Parfait pour tenter une soumission. Ah, attention, il tient bien son bras maintenant. Et il va commencer à serrer. Ah, il nous a sorti une défense exceptionnelle sur cette soumission. Ils sont de retour debout. Les frappes au corps se multiplient pour Pettis. Superbe crochet, mais c'est bloqué par Pettis. C'est un échange à bâton rompu. Et on
On peut dire que ce soir, les combattants ont répondu présent. Entre les coups et les blessures, eh bien, ils sont à égalité. Pas de tous les instants avec un engagement total. Il est sonné. Échec du takedown. Secouer la tête ne passe pas. Ah, le combattant souffre de sa coupure à l'œil. C'est vrai que les frappes sont dures. Oui, son œil commence à m'inquiéter, c'est marqué là. Il ne s'inquiétait pas au début, mais là, ça s'aggrave. Un low kick. Raté. Ah, il faut dire que c'est plutôt impressionnant. Ce combattant domine complètement le combat. Ah, c'est clair qu'il est en pleine forme. Il enchaîne les coups avec aisance et il n'a pas l'air de vouloir ralentir. C'est ça d'être complet. Et quelle réussite quand même, hein. Ah oui, c'est impressionnant. Le takedown est contré. Et il veut tenter une solution. Il a réussi à sortir de l'impasse. En dégageant son bras de la prise de son adversaire, il a prouvé qu'il avait le niveau en défense. Sa défense est super efficace. Ça va être dur de réussir une soumission. Il cherche à mettre en place une nouvelle soumission. Son adversaire va devoir défendre fort pour s'en sortir. Belle démonstration de technique. Ça va être difficile de se libérer d'un tel triangle. Il s'est sorti du danger. Oh, il a pu dégager son bras. Belle défense contre cette tentative de soumission. Pétis commence à avoir le bas de la mâchoire qui enfle. Oui, il bloque encore ce coup. Quelle défense! Il reste actif, il remonte sa garde. Il reste concentré, quoi. Le crochet, il avait la place. Il le savait, il n'a pas hésité. Ah, du sang s'écoule de son arcade. Oh, superbe échange. Il est tellement crevé que ses frappes sont faibles. Ah, il peut frapper jusqu'à demain. Il n'a Et le voilà son spécial, un takedown single leg. Il a tellement de marge de sécurité à chaque fois qu'il le lance. En half-guard. On passe en garde montée ici. Et voilà, il tente la soumission. La pression sur le bras s'intensifie encore et encore. En effet, cet armbar, c'est une vraie presse à bras. Il a réussi un miracle pour sortir de cette soumission. Le ground and pound, c'est parti. J'adore ce moment où les coups semblent ne jamais s'arrêter. Ah, ça, si votre position est bonne, c'est presque la victoire assurée. On s'attendait à une soumission et son adversaire aussi en fait. C'était assez facile de l'esquiver. Oh, est-ce que ce serait une soumission par arm triangle? Ah oui, je crois bien, je vois 1, 2, 3 côtés, c'est ça. Regardez cette arm triangle. C'est archi serré là. Amenez à notre bras son adversaire, s'il vous plaît. Oh, il tente quand même de se sortir de cette arme triangle. Mais quelle combativité! Oui, là où certains auraient déjà abandonné, il joue sa dernière carte en essayant de passer sa hanche. Est-ce que ça va le faire? Oh oui, bien sûr! Oh, quelle anguille! Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Joli crochet du gauche qui touche. Ouh, un joli jab. Il le touche bien avec cette uppercut.
bonne défense. Énorme coup depuis le clinch. Chapeau pour ce leg kick. Oh, je crois que cette coupure est en train de lui jouer des tours. Elle commence à s'élargir. Oui, et je soupçonne son adversaire de l'avoir vu aussi. On va voir sa réaction. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Il bloque le takedown. Alors ce soir, on joue à je te frappe, tu me frappes, le premier qui frappera. Oui, avec du sang, des blessures et beaucoup d'énergie. La question, c'est de savoir qui tiendra jusqu'au bout. Enchaîne sur la coupure. Et la frappe touche. Il a perdu pied dans ce combat depuis qu'il a été sonné. Ouais, c'est dur de se remotiver et de relancer la machine. Oh, bien bloqué. Oh là là, encore un. Il est en mauvaise posture. Le droit touche sa cible. Mais quel combat incroyable! Le switch kick. Bien travaillé. C'est rapide, le petit pas et hop, la jambe qui part. Pétis avec la parade pour bloquer son adversaire et protéger son œil endommagé. Un peu plus de 91 frappes réussies pour Alexander Volkanovski et 35% de précision face à Anthony Pettis. Bien, le coup de pied. La gauche, elle m'a l'air d'avoir touché. Je confirme, elle est bien arrivée. La frappe est neutralisée. Oh, le direct du droit est superbement exécuté. Je ne sais pas trop quoi dire sur cette coupure. Elle est quand même assez importante. Et on ne peut pas toujours s'en remettre aux soigneurs. Là, il ne pourra rien faire. Et lui, en revanche, il pourrait se réveiller et commencer à se protéger. Et il refuse d'aller au sol. La droite qui arrive à bon port. Ah, elle était précise. Incroyable échange entre nos deux combattants. Et ce coup à la tête ne passe pas. Volkanovski, tout, un énorme hématome sur les côtes. Superbe coup de pied. Le direct, il a touché. Ah, il n'a pas fait semblant là. On n'est pas au catch. Et ce sera un switch kick pour lui. Rapide et précis, il a trouvé sa cible. Ses coups de pied au corps sont toujours une menace. Eh bien moi qui croyais que cette coupure serait vite oubliée, je crois que je me suis trompé. Un peu, en effet, mais vous ne pouvez pas savoir qu'elle s'élargirait et que son adversaire la prendrait pour cible. La frappe touche à la tête. Beaucoup de sang perdu avec cette blessure. Le crochet. Eh oui. On sait qu'il est techniquement capable de sortir ce genre de coup. Oh la merde. Sportif après ce combat. Vu toutes les frappes réussies, il devrait lever les bras. Oui, son plan a marché à la perfection. C'est une sensation incroyable. Volkanovski qui fait une tentative de takedown. Sans succès. Oh, ce coup aussi, elle a presque abattu. Il est bien esquinté. Oh là là, on ne peut plus les arrêter. 30 secondes dans ce round. Une fois de plus, ce coup sonne l'adversaire. Superbe gauche dans le mille. Gros direct. 15 secondes dans ce round. Il se redresse. Oh, juste à temps ce décalage. Et c'est fini. Wow! L'arbitre a pris une sage décision en s'interposant pour mettre fin au combat. Son adversaire ne se défendait plus intelligemment. C'était la meilleure solution. C'est parti pour le replay du combat. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute.
Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 55 seconds of the third round. Declaring the winner by TKO, Anthony Showtime Pettis. Anthony Showtime Pettis remporte ce combat ce soir et ajoute ainsi une nouvelle victoire à un palmarès déjà impressionnant.